Sachez que si vous avez un partenaire qui a un gros pénis, c'est un danger s'il ne sait pas l'utiliser. Ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer. Ça veut dire qu'il faut dialoguer, il faut s'expliquer. Pour mieux s'expliquer. Parce que si vous avez un partenaire, là je parle aux femmes, qui a un gros pénis et ne sait pas l'utiliser, et il voit le porno tout le temps. Et il sait que pour que tu sois satisfaite, il faut qu'il te mette en levrette et qu'il te pénètre profondément pour que tu ressentes que c'est le mâle dominant. En fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va perforer ton utérus. C'est ce qui va se passer. Ça va créer une hémorragie interne et puis la suite, ce sera RIP. Parce que là, effectivement, tu pourras mourir pendant un rapport sexuel, réellement. Oui, puisque le vagin a une taille. Attention, c'est pas parce que c'est comme l'élastique, ça s'adapte à la taille de ton pénis, que ça n'a pas une limite. Donc, si tu as un partenaire qui a un pénis qui fait 29 cm en érection, et qui se dit qu'il faut que ça entre totalement, y compris ses bouses en même temps, pour vous montrer qu'il est le mâle dominant. Ce qui va se passer, c'est que, comme elle disait, le rapport sexuel, c'est la reproduction, c'est le plaisir. C'est vrai qu'il y a aussi des aspects culturels, mais on va passer du plaisir à la douleur. Il sera une douleur tellement exacerbée au point où le plaisir va disparaître. Et ce qui va donc se passer, c'est quoi? C'est que vous seriez obligé de simuler, parce que c'est tabou de dire que ça fait trop mal. En fait, c'est tabou. Combien de femmes disent à leur partenaire, ça fait trop mal, arrête, change de position, fais autrement. Et toi, quand elle crie, tu te dis que ça fait plaisir, donc tu fais plus. C'est là où tu mets plus d'efforts. Parce que quand elle crie, tu te dis, ça marche. Ça marche. Puisque dans le porno, elle crie. Et quand elle crie, il fait plus fort, il tape plus fort, il pénètre plus profondément. Donc du coup, tu te dis, c'est en train de marcher. Je suis fort. Sauf qu'elle est en train de crier que sauvez-moi. En fait, dans sa tête, c'est ça. Pardon, sauvez-moi. Parce qu'elle se dit qu'en criant, ça va faire que tu sois plus excité, tu éjacules plus vite. Mais sauf qu'elle ne sait pas que tu as pris le poutoulou. Et que c'est pendant 2h30. Et le premier coup. Parce qu'après le premier coup là, tu vas lui dire que chérie, s'il te plaît, pendant ta période réfractaire, tu vas prendre un jus d'ananas, tu reviens pour qu'on continue. Parce que l'argent que tu as mangé là. Ça va faire fort. Après le mangement, tu dis qu'il n'y aura pas l'écrasement. Donc maintenant que tu m'as depuis 6 mois là, 2 ans, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Et là on sort du plaisir, on sort de la reproduction pour tomber dans le viol en réalité. Parce qu'au-delà de la punition même, c'est déjà une forme de viol. Parce que la personne ne ressent du plaisir, ni toi ni elle. Parce qu'en fait, tu le fais parce que tu veux lui faire du mal, parce que tu estimes qu'elle a trop mangé ton argent. Elle simule alors qu'en réalité, elle a très mal. Et le problème qui se passe, c'est que la plupart des fois, tu ne vas pas l'épouser. Et c'est ça qui est plus grave. Parce que tu ne vas pas l'épouser. Tu vas modifier son étalon sexuel. Tu vas lui créer des douleurs qui vont entraîner des frustrations. Et surtout, tu vas augmenter le volume de son vagin. Surtout si c'est fait régulièrement. Imaginons maintenant si elle tombe sur le prince charmant après toi, parce que vous êtes séparés. Il t'a fait un gourmand 2 mois après. Il a continué son aventure avec d'autres. Toi, tu restes seul, tu pleures peut-être pendant 2-3 mois et tu tombes sur le prince charmant. Sauf que le prince charmant, son pénis, c'est 7 cm. En érection. Vous faites l'amour fou, première rencontre, deuxième rencontre, troisième rencontre, vous vous embrassez, c'est magnifique. Il dit vraiment, j'ai trouvé la femme de ma vie, je vais t'épouser. Vous rencontrez les parents. Vous ne faites même pas encore. Non, on vous dit non, on n'est pas pressé, c'est rien. On a toute la vie devant nous. Toute la vie que vous avez devant vous là. Ah, mal fini. Parce que le premier soir, quand vous vous couchez, oui chérie, j'ai peur.
J'ai peur, je ne sais pas comment ça va se passer. En fait, c'est pour toi qu'elle a peur. Parce qu'elle sait ce qui va se passer. Toi, tu joues, non, chérie, c'est rien. T'inquiète pas, ça va aller. C'est quand même 7 cm en érection. C'est pas grand chose. Ça va pas faire mal, calme-toi, calme-toi. Sauf que quand elle se déshabille, elle a de la peine parce qu'elle sait ce que tu vas découvrir. Et quand finalement tu découvres, comme c'est un tabou, tu ne peux pas dire que mais je nage. Qu'est-ce qui se passe? C'est trop bon, je nage. Tu restes aussi calme que aïe. Ma part est venue, mon ami. Les parents ont déjà vu, on a déjà doté. Le mariage, c'est la semaine prochaine. Vous allez vous marier. Si ce n'est pas déjà le cas. On fait quoi maintenant? On divorce? En fait, dans tout ce que j'explique, ça paraît rigolo, n'est-ce pas? Ça fait rire, non? Sauf que c'est réel. Ce n'est pas un court-métrage que je suis en train de raconter. C'est réel, tout est réel. On n'est pas dans le tournage d'un clip. Tout est réel. Parce que moi, en tant que médecin, moi je me rappelle, quand j'ai lancé SOS Médecin Cameroun au début, je faisais des consultations en ligne. Et quand je faisais les consultations en ligne, sur 10 femmes qui me contactaient, pratiquement 4 écrivaient pour dire « J'ai un problème avec mon vagin, je veux rétrécir mon vagin. » Oui. C'est devenu tellement un business au point où on a même un membre de la Startup Academy qui est spécialisé dans ça, le docteur Chiu, qui est gynécologue et qui a une clinique ici à Yaoundé spécialisée dans le rétrécissement du vagin. Je me rappelle, on avait organisé un voyage en Inde où il avait acheté tout le matériel pour ça. C'est un problème tellement grave au point où c'est devenu un gros business. Le problème donc qui se pose, c'est que les femmes parfois utilisent certaines solutions tellement incroyables en introduisant dans leur vagin des choses que je ne peux même pas dire dans une caméra ou devant une caméra pour rétrécir leur vagin. Ce qui entraîne des conséquences parfois très graves en termes d'infection ou alors en termes de traumatisme. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le vagin d'une femme, il y a ce qu'on appelle la flore de Dodd-Lyme. Il y a des microbes dans votre vagin qui sont là pour protéger votre vagin contre d'autres microbes. Donc, quand vous essayez d'être trop propre, vous lavez votre vagin à l'intérieur avec les savons. Vous tuez ces microbes-là parce que vous croyez qu'en le faisant, vous allez être plus propre. Sauf que ce qui se passe, c'est que vous tuez les microbes en fait qui protègent votre vagin contre d'autres microbes. Et du coup, comme le vagin est devenu propre et qu'il n'y a plus de microbes qui protègent, il y a d'autres microbes qui entrent dans votre vagin et qui provoquent des maladies, qui provoquent des infections. Ce qui va se matérialiser par des odeurs nauséabondes, par des sécrétions nauséabondes, par des pertes blanches, parfois qui deviennent jaunes, parfois qui deviennent noires, parfois par une sécheresse vaginale et tout ce qui va avec. Il ne faut pas jouer avec son vagin. Le vagin, c'est la continuité de votre corps qui doit être prise en charge de manière très méticuleuse en respectant sa composition. C'est pas la cuisine. Oui, ce n'est pas la cuisine comme elle le dit. Donc le premier facteur que je voulais mettre en avant, c'est le porno, les films pornographiques. Peut-être si vous voulez être un acteur, ça peut être intéressant. Et vous regardez comment les autres acteurs font, parce que vous voulez passer des castings. Il y a beaucoup de castings qui se passent même ici à Yaoundé. Je pense que vous savez qu'on a lancé une chaîne de porno qui est spécialisée avec des acteurs camerounais. Comment tu connais tout ça? Puisque je fais des recherches, c'est mon métier de chercher. Mon métier, c'est de comprendre comment fonctionne la société. C'est mon métier. En plus d'être médecin d'abord aussi. Donc, il faut que si un patient a un problème, je puisse comprendre en profondeur son problème. De l'origine spirituelle, métaphysique, physique, ontologique, catholico-catholique. Oui, il y a une chaîne de porno qui est orientée vers l'Afrique, qui est disponible même d'ailleurs sur le bouquet Canal Sat. Et sur 10 films, 9 films sont faits par les Camerounais. Oui, sur 10 films, 9 films sont faits au Cameroun par les Camerounais. C'est disponible chaque soir, non? Allez vous connecter, c'est disponible. Vous allez reconnaître les gens.
Oui. Hey, hey. Ce n'est pas... Ce n'est pas ma copine ici. Oui, mais elle a un autre travail. C'est une professionnelle. Pourquoi tu veux que tu sois le seul à s'occuper d'elle? Donc, premier problème, c'est la pornographie. Non, on ne cache pas. On ne cache pas les visages. Premier problème, c'est la pornographie. C'est un problème qui est grave. La pornographie, il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire de ne pas regarder parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder. Vous regardez depuis 20 ans. Non, ce n'est pas ce que je dis, ce qui va faire que le soir, vous allez supprimer les 15 gigas que vous avez dans votre téléphone. Tout ce que je demande de faire, c'est de considérer ça comme un film comme les autres. Parce que je pense que tout le monde ici a vu les films de Jet Li. Mais personne n'a jamais sauté de l'immeuble de sa maison pour voir ce qui se passe quand il est en l'air. Personne n'a jamais essayé ça. Personne. Tu vois. On regarde Jet Li, on dit il est trop puissant. Mais quand on marche lentement. Si quelqu'un te gifle, tu dis ouais grand frère. J'ai encore fait quoi non mon frère? Pourquoi tu aimes les problèmes? Parce que dans Jet Li, on gifle, tu esquives, tu donnes les coups. Non. Dans la vie réelle, si tu fais ça, c'est le cimetière. Direct, le cimetière. Donc, il faut faire très attention avec ces films. Peut-être vous pouvez regarder ensemble. Peut-être vous pouvez voir des positions qui peuvent vous inspirer. Encore que les positions sont en fonction de la taille du sexe, de la corpulence. Parce que si vous avez un partenaire qui a de la bédaine importante, c'est-à-dire un gros ventre, il y a un type de position que vous ne pouvez pas prendre. Si tu as un partenaire qui a un petit pénis, il y a un type de position que vous ne devez pas prendre parce que ça va réduire le plaisir. Si tu as une partenaire qui a un vagin plus large, il y a des positions qui rétrécissent le vagin, qui permettent d'avoir un peu de plaisir à défaut de faire recours à des solutions qui peuvent être physiques dans le but de réduire la taille de son vagin. Donc, vous devez vous connaître vous-même, individuellement et de façon mutuelle, afin de mieux comprendre comment vous faire plaisir mutuellement. Parce que c'est difficile de se faire plaisir, c'est difficile. Linda l'a très bien expliqué, c'est extrêmement difficile. C'est plus difficile que de faire un projet et de le mener à terme jusqu'à ce que ça rapporte beaucoup d'argent. C'est plus difficile. Oui! Puisque le projet, parfois, ça dépend de toi. Ça dépend de ta détermination, ça dépend de ta résilience, ça dépend de ta compréhension du marché, ça dépend de ta capacité à interagir avec les autres. Mais là, il y a deux personnes qui interviennent. Il y a toi qui dois d'abord te connaître bien toi-même. Il y a elle qui doit bien se connaître elle-même. Il y a vous qui devez bien vous connaître vous-même parce que vous formez une personne qui doit aussi bien se connaître. Ça fait 3 entités différentes. Toi, elle et vous, 3 entités qui doivent bien se connaître, être complémentaires pour réussir à se faire plaisir. Ce n'est pas facile. Parce que chacun vient d'environnements divers, chacun a eu des expériences diverses, chacun a un étalon différent, chacun a des expériences, chacun a des perceptions, a une culture différente, chacun a une religion différente, chacun a une perception différente du sexe, chacun a eu des expériences traumatisantes ou pas. Donc du coup, chacun parfois a des appréhensions. Et quand il vient, il est sceptique parfois, ou alors il est enclin à faire certaines choses que peut-être toi tu ne peux pas faire. Il y a des femmes qui disent que dans certaines positions, je ne peux pas. C'est le diable. Alors que lui, ce n'est que comme ça qu'il a du plaisir. Comment on fait? Rien que le fait qu'ils veulent te mettre à cheval, tu dis que c'est le diable. Est-ce que tu sais que ça entraîne directement un trouble du désir qui va entraîner un trouble du plaisir directement aussi? Parce que si ma copine n'arrive pas à faire ce que j'aime, ça va créer une frustration. Maintenant, ce que j'aime peut être au-delà de ce qu'elle est capable de faire. On a parlé des pénétrations anales. Parce que vous êtes en train d'envoyer un corps étranger dans l'anus. Oui, parce que si vous éjaculez dans l'anus, le sperme n'est pas censé se retrouver là. Et dans le livre Stop assez de mensonges sur le VIH/SIDA, parmi les 66 critères qui peuvent entraîner une séropositivité, les rapports sexuels par la voie anale, c'est l'un des critères parmi les 66. Donc le fait de faire l'amour par l'anus et on vous éjacule régulièrement dans l'anus, ça peut entraîner une positivité de votre test au VIH. Oui. Donc, il ne faut pas qu'un jour on vous fasse ce test, c'est positif, vous dites que Seigneur, j'ai pris le virus, ou non, c'est parce que...
Pourquoi tu es au premier banc? Je dis ça pour rigoler. En fait, c'est parce que, voilà, tu as choisi d'adopter une sexualité propre à toi. Maintenant, comme Linda l'a dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens pratiquent ce genre de rapport. Ce n'est pas forcément seulement pour le plaisir. Je l'expliquais dans une vidéo une fois sur l'intelligence économique. Parfois, c'est une manière de tenir aussi les gens. C'est une manière aussi de faire en sorte que vous ne puissiez pas divulguer certaines informations. C'est une manière de vous humilier dans le but de ne pas vous laisser faire n'importe quoi. Il y a des entreprises où pour passer à un niveau supérieur, on doit vous sodomiser. Et ça va être filmé. Parce qu'au niveau supérieur, tu accèdes à certaines informations qui sont très sensibles sur l'entreprise. Et si tu divulgues ces informations, ça peut mettre en mal l'entreprise, surtout si des concurrents tombent dessus. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on te tient. Si tu divulgues ces informations, on divulgue ta vidéo pendant laquelle on est en train de te sodomiser. Donc du coup, là, ce n'est pas parce que c'est le plaisir. Là, c'est parce que ça devient comme une stratégie. Maintenant, c'est aussi une manière de dompter des gens. C'est une manière de les tenir, même spirituellement. C'est une manière de les pousser à faire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, parce qu'on les tient d'une manière ou d'une autre. Après, il y a certains qui le font parce que c'est le plaisir. Il y a certaines personnes qui le font parce que c'est une orientation sexuelle qui a été modifiée génétiquement. Soit à la naissance, soit après. Quand je dis modifiée génétiquement, c'est quoi? C'est qu'il y a des hommes qui ont un peu plus d'hormones féminines qu'il n'en faut. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes et les femmes ont les hormones des deux. Les hommes ont aussi des oestrogènes, la progestérone, comme les femmes ont aussi la testostérone. Donc, ce qui fait qu'il y a des femmes qui ont un peu plus de testostérone qu'il n'en faut, ce qui fait que parfois ça provoque chez elles des symptômes qui sont un peu comme une puberté masculine. Ce sont des femmes qui vont avoir la bave, par exemple, dans des endroits où en principe une femme ne devrait pas en avoir, comme au niveau peut-être de la joue, comme au niveau par exemple du cou, du torse, comme au niveau des pieds, par exemple. C'est des femmes qui vont avoir une voix qui est similaire à celle d'un homme, au lieu d'avoir une voix qui est fine, qui pourrait donner dans le jargon de, comment on appelle ça, de la chorale, des pupitres comme ténor, non, pardon, comme alto, comme soprano, ça donnerait basse, ou ténor, oui, quitter les ténors à basse, ça veut dire qu'une voix qui est vraiment beaucoup plus importante, plus grave, qui est liée aux hormones, en fait, masculines, qui sont plus importantes. Donc, du coup, parfois, ces troubles hormonaux, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, peuvent modifier parfois l'orientation sexuelle de l'homme ou la femme. Et que l'homme peut être beaucoup plus attiré vers les hommes, ou alors la femme beaucoup plus attirée vers les femmes. Ça, c'est maintenant ce qui peut être purement génétique lié aux hormones. Maintenant, il y a certains qui l'ont de manière acquise, qui vont décider volontairement de consommer des hormones dans l'objectif de s'orienter beaucoup plus vers le sexe de même nature, ou alors qui vont aller même parfois de manière beaucoup plus radicale, de façon chirurgicale. Ce qui va donner des transgenres qui sont reconnus dans certains pays, comme l'Inde par exemple. Je ne parle pas des personnes qui vont naître avec les deux sexes, les hermaphrodites. Et il y en a vraiment beaucoup. Oui, les hermaphrodites, bien sûr. Il y en a beaucoup. Alors c'est ça dans la complexité. Parce que en fait, c'est une décision que le parent doit prendre. Parce que l'enfant naît avec le pénis et le vagin en même temps. Voilà, qui est dominant et surtout les hormones même aussi, avant d'orienter. Mais sauf qu'après, c'est le parent qui décide. Puisque l'enfant, c'est un nouveau-né. Oui. Comment il voulait être une femme où il a choisi homme? Du coup, il va revenir à femme. Et c'est comme ça qu'il change donc son corps, il prend des hormones, il fait une chirurgie pour revenir à ce qu'il était avant. Parce qu'après, c'est le parent qui va décider que, ok, même après vos examens et tout, c'est vrai que c'est l'organe masculin, du moins, c'est le sexe masculin qui s'exprime le plus chez lui. Mais nous, on veut qu'il soit une femme parce qu'on a rêvé avoir une fille. Donc, on veut que ce soit une fille. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une chirurgie. Et on va suivre de manière hormonale l'enfant pour pouvoir faire en sorte que, en termes d'hormones, il puisse avoir des hormones féminines qui correspondent au profil qu'une femme devrait avoir. Mais sauf que ça ne veut pas dire que ces hormones masculines ont disparu. Ils sont en proportion forcément normale. Donc, du coup, il y aura toujours des variations qui vont faire en sorte que de temps en temps, il aura des troubles au niveau de sa sexualité. Donc, c'est un problème qui est vraiment très complexe. C'est pour ça qu'en tant que professionnel de santé, il faut éviter de se retrouver dans une posture où tu juges les gens. Parce qu'en réalité, quand tu comprends ça, tu ne peux pas juger les gens. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de point de vue.
Je dis toujours que la neutralité est malhonnête. Personne ne peut dire qu'il est neutre. Il n'existe pas de neutre. Chacun de nous a un point de vue. Qu'importe le sujet. Juste que chacun choisit soit de l'exprimer ou pas. Ou alors chacun choisit de rester professionnel parce qu'il ne veut pas juger. Mais en réalité, au fond de lui, il a un point de vue. Comme Linda tout à l'heure, elle a donné son point de vue, même inconsciemment. Quand on l'a posé la question que mais les couples de même genre là, qui viennent et qui ont besoin aussi d'un sexologue pour savoir comment ça se passe. Elle a dit non, j'oriente vers un professionnel qui est plus apte à pouvoir prendre en charge ce genre de cas. Parce qu'en fait, là, elle commence à être confrontée par rapport à sa réalité elle-même. Que mais moi, je ne peux pas me retrouver en train de suivre ce genre de personnes pour qu'eux, ils aient une sexualité épanouie. Ou je ne sais pas. Ou alors, c'est pas mon domaine. Mais en réalité, oui, mais en réalité, il y a des perceptions profondes, personnelles qui commencent à intervenir, qui commencent à te pousser à ne pas vouloir faire certaines choses par rapport à d'autres. Donc, il y a cet aspect aussi qui est très important. L'autre aspect, c'est sur les accessoires sexuels ou les sextoys.